sûr, on peut se croire à l'abri de tout. La cardiomyopathie est une maladie rare. Elle désigne une grave affection du muscle cardiaque. D'origine génétique, cette maladie est encore mal connue. Aucune association n'existait pour aider les malades. C'est à l'initiative de Léa Fallour que cette association a vu le jour en 2007. Une autre issue. L'histoire. Après la disparition de mon jeune frère qui était atteint de cardiomyopathie, nous avons décidé de monter une association parce que rien n'existait pour les malades atteints de ce type de pathologie. Cette association, qui est créée depuis un tout petit peu plus d'un an maintenant, a deux principales missions. Donc, la première est l'assistance des malades, bien sûr. La deuxième mission très importante, c'est le financement de projets de recherche. Nous avons contacté le docteur Philippe Charon de la Pitié-Salpêtrière afin qu'il constitue un comité scientifique. On peut vouloir une autre issue. Le comité scientifique est constitué par différents collègues de différents centres en France, a rédigé un appel d'offres, va examiner à la fin de l'année les dossiers qui ont été déposés, de façon à retenir 2 dossiers, 2 projets qui vont être financés par la Ligue, avec un financement qui est tout à fait conséquent, 35 000 € par projet. Je m'étais pris à en rêver. J'en suis où tu m'as laissé. La maladie reste la première des grandes injustices de la vie. Un défi quotidien pour les malades et leur entourage. J'étais touchée par cette maladie d'une façon par l'histoire de mon fils. Bon, Jean-Claude grandissait, bien sûr, il ne pouvait pas pratiquer de sport. Et au cours de cette opération, le faisceau de His a été touché. Au bout de 2 ans, il a eu une syncope dans les transports en commun et il est pratiquement mort sur place. Tout ça n'arrive qu'à votre insu. Ma maman et ses 2 sœurs ont déclaré entre 30 et 40 ans des problèmes d'arythmie. Je suis porteuse de la mutation génétique. Et puis à mon tour, j'ai demandé au docteur Charon qui détecte aussi dans ma famille. Et sur mes 3 enfants, j'ai déjà 2 enfants qui sont porteurs de cette mutation. Ma maman, en fin de compte, elle était traitée depuis 18 ans avec différents stades de la maladie qui ont progressé. Et puis, il est arrivé un moment où la maladie, les médicaments et puis les pacemakers n'ont pas pu aider le cœur. Et puis le cœur s'est mis à se dilater. Et en 3 mois de temps, elle est devenue comme un légume. Il a fallu prendre une décision, l'inscrire sur les listes de demandeurs d'organes. Ça a été très dur. On a eu une chance extraordinaire, une famille qui a donné les organes de son défunt. Et en 15 jours de temps, elle a juste eu 15 jours à attendre et elle a été sauvée in extremis. Les médecins sont des magiciens, mais sans le don d'organes, ils ne pourraient rien faire. Je garde un espoir perdu. Parmi les gens qui nous soutiennent, il y a le monde des courses qui a répondu avec beaucoup de spontanéité à notre appel de soutien, notamment dans le cadre du partenariat qui a eu lieu avec le GNT 2008. Nous avons pu bénéficier sur bon nombre d'étapes d'un prix dénommé la Ligue contre la cardiomyopathie. Et entre autres, par exemple, Laval a décidé de vendre des t-shirts à l'effigie de l'association. Nous avons créé, pour diffuser au plus près de tous l'information, un site internet www.ligue-cardiomyopathie.com sur lequel il y a un certain nombre d'informations de type médical, puis des formulaires de dons à télécharger pour les personnes qui souhaitent nous soutenir. Pour envoyer vos dons, www.ligue-cardiomyopathie.com. Aidez-nous. Aidez-nous. Aidez-nous.